Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 13 mars 2020. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du COVID-19. Et oui, il est question de prudence et non de panique. Prudence en tant qu'individu et en tant que collectivité. C'est important qu'on ne cède pas à un vent de panique, mais qu'on soit extrêmement prudent et que ça puisse se refléter dans nos décisions et dans nos actions. L'histoire et la sagesse nous enseignent à être prudents. Les proverbes du roi Salomon qui nous ont été donnés, qui ont été inspirés de Dieu pour nous instruire en toute sagesse, nous dit dans Proverbe 11,14 que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, c'est important d'être prudent, d'être vigilant, d'être proactif, autant en tant qu'individu qu'en tant que collectivité. En tant qu'individu, comment on peut être prudent? Eh bien, en se lavant les mains régulièrement, idéalement aux 15 minutes, se laver le bout des doigts, le dessous des ongles, tousser dans le creux de son coude, comme ça. Ne pas se toucher le visage, la bouche, le nez, les yeux, pour pas qu'on puisse justement propager des bactéries ou, cas échéant, le virus. Nettoyer régulièrement les poignées de porte qu'on utilise avec un vaporisateur, par exemple, un vaporisateur à alcool à 70% ou plus qu'on peut acheter dans un magasin à bon marché, un magasin du dollar qu'on appelle, ou etc. C'est important de garder cette bouteille-là avec nous parce que si on va dans un lieu public, eh bien, on peut l'utiliser, vaporiser les barreaux de chaise, l'essuyer avec un petit linge et évidemment, ne pas donner la main aux individus, aux gens qu'on rencontre. Et ça peut être difficile parce que c'est un réflexe, ça fait partie de notre culture. Mais maintenant, je crois qu'on va utiliser de plus en plus le Wuhan Shake. Et si vous ne savez pas c'est quoi le Wuhan Shake, c'est un moyen de se saluer qui est de plus en plus populaire. Vous avez juste à aller sur Décentré et vous allez pouvoir visualiser au travers une bande vidéo ce que c'est le Wuhan Shake. C'est important d'être vigilant en tant qu'individu, mais aussi d'être proactif en tant que peuple. Personnellement, la première chose que j'aurais fait, le premier geste en tant que premier ministre, c'est de fermer les écoles. Mais Dieu merci, ça a été fait aujourd'hui, ça a été annoncé aujourd'hui que les écoles vont être fermées, les collèges, les universités. Pourquoi? Parce que les écoles, mais il y a plein de gens qui transigent, qui vivent, qui se promènent, qui déambulent dans une école. Et c'est un lieu public qui renferme des centaines et même dans certains cas des milliers de personnes. Donc, c'est un incubateur à virus, à bactéries, à contagion. Alors, c'est important qu'on puisse fermer ces lieux publics. En tant que collectivité, c'est important de ne pas céder à la panique, mais d'être extrêmement vigilant et prudent. Donc, de limiter ses déplacements. Si on peut travailler de la maison, de le faire. Éviter le plus possible d'être dans des lieux où est-ce qu'il y a des gens, surtout des gens en abondance, mais on n'a pas le choix. On doit aller faire notre épicerie, on doit justement circuler, mais d'être prudent avec les mesures d'hygiène et également éviter les grands rassemblements. Le gouvernement, l'État québécois a demandé à ce que lorsqu'il y a un rassemblement de 250 personnes et plus, eh bien, qu'on puisse l'annuler. Et je crois que c'est une mesure prudente, c'est une mesure de sagesse. Par exemple, certaines églises ont décidé déjà à annoncer à leurs membres qu'ils ne feraient pas de rassemblement public. Maintenant, avec les vidéos diffusion qu'on peut transmettre via les réseaux sociaux, c'est assez facile, par exemple, pour un nombre restreint de se rassembler, par exemple, faire la louange et annoncer le message d'espoir au travers les réseaux sociaux. Et ça se fait alors, les gens de la communauté peuvent avoir accès à ce qui se passe sans avoir à se déplacer et se rassembler. Si toutefois vous vous rassemblez en tant qu'Église, voici mes suggestions. Moi, j'interdirais dans les rassemblements où est-ce que les églises vont se réunir, qui sont de 250 et moins, eh bien, j'interdirais aux personnes âgées de venir, aux enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'ils ont été en contact avec des centaines d'autres personnes. Les gens malades ou à mobilité réduite. Pourquoi les personnes à mobilité réduite? Parce que si, par exemple, ils sont infectés, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour les personnes qui sont assignées à les soigner de le faire.
apporter du désinfectant, vaporiser justement de l'alcool en vaporisateur sur les barreaux de chaises, les poignées de porte. Et évidemment, évitez de vous donner la main pour propager des bactéries ou, cas échéant, le virus. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous dire, moi je suis d'accord que dans des temps de crise comme ça, c'est important de se serrer les coudes et de mettre de côté nos libertés individuelles pour le bien commun. Par contre, j'espère que lorsque la crise sera passée, eh bien, tout va redevenir à la normale et le gouvernement n'ira pas plus loin. Moi, je pense en 1917 à l'impôt de guerre qui a été établi et qui a duré. Et en 1948, on a tout simplement changé l'appellation impôt de guerre pour impôt sur le revenu. Alors, une mesure temporaire est devenue une mesure permanente. Et j'espère simplement que les mesures temporaires qui sont essentielles, nécessaires, ne puissent pas demeurer des mesures permanentes. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, je vous dis bon courage et je vous invite à prier pour la nation, qu'il puisse y avoir une solidarité et qu'on puisse sortir de cette crise avec des louanges à notre Dieu, à l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!